فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange à notre Seigneur Allah. Nous lui rendons grâce de nous avoir aussi donné l'opportunité de se croiser aussi cette soirée dans ce centre pour continuer depuis 2 semaines ce que nous avions entamé. On parlait de la prière jusqu'à ce que la fois dernière on a parlé de la purification. La dernière purification qui remplace l'eau, c'est ce qu'on appelle par tayammum en langue arabe. C'est se purifier avec un bon sable qui est propre. Cherchez un emplacement où il y a du sable, puis vous vous accroupissez comme je l'ai fait et vous commencez par Bismillah et faire votre tayammum. Tayammum, c'est à partir du temps où vous voulez faire la prière et que vous manquez de l'eau. Ou soit vous ne pouvez pas atteindre l'eau. C'est-à-dire vous ne l'avez pas auprès de vous. Vous êtes aussi sûr que si vous cherchez de l'eau partout, c'est très difficile de la trouver. Et vous lavez le bain spirituel ou bien culte. Et aussi vous n'avez pas l'intention de voir que dans votre parcours ou bien dans votre voyage, vous arriverez là où c'est certain que vous pouvez trouver de l'eau. Donc ici, il est l'heure pour la prière. Vous faites votre intention, vous rentrez dans l'intention de faire cette purification pour vous permettre à faire correctement votre prière. Et c'est exaucé. Donc c'est à partir de quelle sueur, quand vous êtes allé faire des toilettes comme on le connaît, par tayammum, si vous êtes en voyage et qu'il n'y a pas de l'eau, vous trouvez des roches qui sont sableux pour pouvoir l'utiliser comme un torchon pour vous effacer les parties souillées. On ne peut pas citer les 2 parties. Ou soit même s'il arrivait qu'il y a un couple qui est au cours du voyage et il est arrivé qu'ils se sont touchés, il y a Janaba. Le tayammum peut remplacer ça et faire la prière jusqu'à ce que quand vous arrivez chez vous, bien la place où il y a de l'eau, vous prenez de l'eau maintenant, vous sur le Janaba et vous reprenez vos ablutions normales. Mais ce que vous avez fait pour le tayammum, si même vous le faites 1 jour, 2 jours, parce qu'il n'y avait pas de l'eau, c'est bien. Vous passez vos 2 mains sur le sable ainsi, et comme si c'est pour faire les ablutions, vous reprenez. Mais d'autres disent en même temps que si vous faites celui-ci, en même temps vous le prenez vers le visage. Et vous passez le sable, les mains comme ça, comme si c'était de l'eau. On avait appris comment faire les ablutions. Et vous retournez en bas. Vous faire aussi le sable et vous commencez par ici. Il y a un moment, on commence comme ça. Vous le repassez ici
Et quand vous achevez vers ici, vous retournez comme ça, pour que la main droite passe sur le bras gauche autour, faire le tour du bras. Et quand vous finissez en même temps, vous vous levez, sans relâcher les mains. Vous vous levez et vous continuez par le faire. Vous commencez par faire Kabara, c'est ce qu'on dit comment. Et quand vous finissez en même temps, vous lâchez les deux mains, c'est pour faire Allahu Akbar, après l'intention de la prière que vous voulez faire. C'est comme ça. Et puis vous priez normalement jusqu'à ce que vous sortiez de la prière. C'est comme ça à Tayammum. Maintenant, on commence la prière. Il faut joindre 7 conditions avant de prier. Bayati, c'est shurut salat. On doit les remplir avant de faire la prière. Dans cette condition, il n'y a même plus la prière. Ça commence par la purification. La purification du corps, d'abord, c'est les ablutions. La purification des vêtements et la purification de l'endroit où vous allez prier. Par exemple, l'endroit où vous allez prier, on ne prie pas au dépotoir. On ne prie même pas dans les chapelles, ni l'emplacement où les gens du livre se regroupent pour faire leur fête. On ne prie pas là-bas. Non, on nous a interdit de prier là-bas. Mais on ne prie pas derrière les maisons où les gens sortent pour aller faire leurs besoins. On ne prie pas là-bas aussi. Et puis, on ne doit pas aussi prier dans l'emplacement où il y a des photos des êtres humains. Les anges ne rentrent pas. Donc ça aussi compte dans la purification. Nanina, faire face à Qibla. Il soit l'heure d'abord de la dite prière avant de la faire. Tu as compris. Il ne faut pas prier avant l'heure. On doit être sûr qu'il est l'heure avant de faire cette prière. Et la condition la majeure, c'est que tu sois musulman. Tu dois être musulman. Un chrétien ne va pas rentrer entre nous dans la mosquée et dire qu'il veut prier. Il n'a pas de la prière. Il faut être musulman. Donc, dernière condition, c'est se couvrir entièrement le corps. Se couvrir entièrement le corps. Et on est en train d'enseigner que pour l'homme, à partir d'ici, jusqu'à sous les genoux, et le fait que s'il fait Allahu Akbar, on ne trouve pas les genoux, que le pantalon vient, la culotte vienne ici, reste ici, pour couvrir bien les genoux, pour le garçon. Mais pour la femme, à partir de la tête jusqu'en bas, elle va couvrir tout. Elle va, ce qu'elle porte comme un djellab, bien jupe, ça doit poser sur les pieds. Donc les pieds sont à l'intérieur, ça. Pour la femme, c'est comme ça. Seule, elle peut rester ici parce qu'elle est plus seule à la maison. La physionomie et les deux mains, c'est tout. À partir d'ici, elle peut laisser. Et puis c'est fini, elle fait sa prière. Comme ça. Vous voyez, donc couvrir entièrement le corps, complètement le corps pour la femme, c'est obligatoire. Même si elle est seule pendant la nuit, elle doit le faire. C'est comme ça notre religion nous a recommandé. Donc c'est la nudité du garçon, on l'a bien compris. Mais la nudité de la femme, le corps doit être tout couvert. Puis maintenant on commence la prière. Donc pour la prière, on vient de dire tout à l'heure que la première condition après la purification, les 3, c'est chercher à vous diriger vers Qibla. Donc vous cherchez votre Qibla. Donc nous faisons comme ça. Pour la prière, quand vous vous tenez debout, pour le garçon c'est comme ça. Regardez les pieds. Pour le garçon, il peut arriver jusqu'ici. Mais les femmes, joindre les deux pieds, les femmes c'est comme ça. Hein? Le fait comme ça, le garçon aussi peut le faire, mais ce n'est pas obligé chez lui. Le garçon peut ramener les pieds un peu comme ça. Et on commence maintenant la prière. Il y a la lecture, récitation, et puis les actions.
se poser comme ça, retourner. Mais il y a la récitation. La récitation, on nous dit ici, on récite Al-Fatiha, on récite quelques versets du Coran et on récite les invocations. Subhan Rabbi al-Azim, au moment où on est en ruku, Subhan Rabbi al-A'la, au moment où on est en sujoud. Donc, on va suivre ensemble comment ça se fait. Vous me prenez ça? Après Iqama. Iqama ne rentre pas dans la prière, mais plutôt c'est Adhan. Si on fait Iqama, c'est pour montrer que la prière veut commencer. Donc, quand vous allez faire Allahu Akbar, c'est comme ça. Vous voyez, le prophète dit, ça se fait comme ça, ou soit comme ça, soit comme ça. Donc, premièrement, c'est comme ça, soit ici, ou soit comme ça. Allahu Akbar. Quand je dis Allahu Akbar, j'amène tout d'abord la main gauche à la fin de la poitrine et je pose la main droite sur la main gauche, comme ça. Et puis, on dit que quand vous allez faire Takbirat al-Ihram, Allahu Akbar, c'est la Takbira de rentrer en sacralisation pour la prière. Ça veut dire que quand vous faites Allahu Akbar, vous devrez obligatoirement terminer cette prière. Vous ne devrez pas couper. On ne fait pas Allahu Akbar, après tout il y a quelqu'un qui te dérange, ou bien tu as pensé sur quelque chose, tu laisses. Tu vas là-bas et revenir encore. On n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Mafhoum? C'est pourquoi on dit Takbirat al-Ihram. C'est comme si vous êtes passé par Miqat pour aller au Hajj. Et quand vous êtes rentré là-bas, vous avez fait les 2 rakas, ou bien vous avez fait la prière, une des prières quotidiennes. Vous prenez Nia de la rentrée en Nusk concernant la Umrah ou bien le Hajj. Et quand vous le faites en même temps, ces vêtements que vous avez portés, vous devrez garder ces vêtements sur vous avec des conditions et des recommandations que vous ne laissez jamais jusqu'à ce que vous fassiez votre Umrah. La sortie de Umrah peut permettra d'enlever les choses. C'est comme ça la prière aussi. Donc quand vous avez dit Allahu Akbar, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est seulement la prière. Donc quand vous déposez comme ça, il y a déjà Nia. Qu'est-ce qu'on appelle par Nia? C'est prendre l'intention au fond du cœur pour faire cette prière. Quand vous finissez l'intention et que Takbirat al-Ihram a été faite, maintenant les mains sont déposées comme ça. On commence maintenant Dua al-Iftitah. C'est bon que nous tous nous apprenions ça. Ce qu'on dit par Dua al-Iftitah, c'est une invocation de l'ouverture à la prière. Donc on dit Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Donc je disais, pour la prière, c'est Al-Fajr, Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, ou l'Isha. Pour la prière, quand vous venez en place où vous voulez faire la prière, soit dans la mosquée ou bien chez vous à la maison si c'est une femme, vous prenez votre intention claire pour la prière que vous voulez donner. C'est inspirer cette volonté. Et voilà, je me tiens debout pour faire la prière de Al-Dhuhr ou bien quoi. Vous inspirez ça, vous repensez ça en vous. Ce n'est pas, on ne demande pas de dire que Nawaitu an usalliya. Non, on ne dit pas comme ça. C'est que avant même que vous alliez faire les ablutions, c'est que vous avez fait, vous avez pris l'intention, résolution d'accomplir une des prières, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça, vous suivez ça jusqu'à ce que vous terminiez cette prière. Donc quand vous faites Takbirat al-Ihram, on disait que c'est comme ça, soit comme ça, bien ici ou bien comme ça. Tout ça passe. Allahu Akbar. Donc Allahu Akbar, j'amène cette main gauche à la poitrine au fin fond, vers en bas, et je dépose la main droite sur la main gauche. Et je lis Dua al-Iftitah. Dua al-Iftitah, c'est la prière d'ouverture. Subhanaka Allahumma wa bihamdik
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. On dit Subhanak, gloire à vous, Allahumma wa bihamdik, mon Seigneur Allah, wa bihamdik, et par ta glorification, et par ta louange. Oui, Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabarak ismuk, et ensuite par le bonheur de votre nom qui est très élevé. Wa ta'ala jadduk, et votre antiquité la plus ancienne qui est très élevée. Wa la ilaha ghayruk, et il n'y a aucune divinité en dehors de toi. C'est ce que vous dites d'abord avant d'ouvrir maintenant la prière par A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Ça se dit. Vous allez commencer la prière avec A'udhu billahi minash shaitanir rajim d'abord, avant de dire Bismillahir rahmanir rahim. Si c'est Salat al-Fajr, donc vous récitez Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et vous dites Amin. Ouais, vous citez ça posément. Le Dieu, notre Seigneur Allah, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ. Nous t'avons donné 2 en réciproque, 7 fois, c'est-à-dire 7 récitations qui se fait entre 2 personnes. Wal Qur'an al-Azim, et en plus le Coran qui englobe tous les événements de ce monde jusqu'à l'akhira. Vous voyez, donc ici, quand vous récitez Fatiha, très propre, on l'a récité pour qu'on apprenne. Ou bien, vous allez posément. Et si c'est la prière en groupe, l'imam, quand il lit, ceux qui sont derrière, eux doivent l'écouter. Quand il lit, il finit. Je dois me poser un peu pour permettre à ceux qui sont derrière de lire leur Fatiha. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La salata liman la fatihata la. Et n'importe qui parmi vous n'a pas la prière autant qu'il n'a pas lu al-Fatiha. Du moment où il ne lit pas Fatiha dans sa prière, il n'a pas la prière. Oui, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi un jour il a dit que je vous entends comme si vous lisez après moi dans la prière. Ils disent oui. Ils disent ne faites pas ça. Mais si seul, il dit ne faites pas comme ça. Seul Kitab, Fatiha al-Kitab, vous lisez après moi. Vous voyez, donc c'est obligatoire qu'on lise. Vous voyez, quand on finit maintenant, on amène Surah. Pour amener Surah, si c'est la prière ou la lecture est ouverte, vous le dites. Si c'est le début du Surah que vous allez commencer, ou bien vous dites A'udhu minash shaitanir rajim. Si c'est avec on commence par Aya au beau milieu d'une des sourates. Donc c'est comme ça. Donc vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais c'est posé, c'est-à-dire c'est en silence. Vous dites Masalan Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lisez très simple. Et puis on dit Waqra ma tayassara laka min al-Qur'an. Lis ce qui est facile à toi de lire, ce que tu peux dans le Coran. Donc quand on finit comme ça, on a fini les 2 lectures. Il y a Fatiha qui est obligatoire et on amène Surah. D'autres disent que c'est Sunna, c'est les ulémas ça. D'autres disent que c'est Sunna, d'autres disent que c'est obligatoire. On va en arriver. Donc maintenant après ça, on passe en ruku. On fait ruku comme ça. Ici, vous lâchez, vous revenez ici. Allahu Akbar.
Un ruku, c'est comme ça. Vous voyez? On dépose ça ici comme ça. Et on les éparpille. C'est pas comme ça. Mais comme ça. Allahu Akbar. Vous voyez? Je fais comme ça. Et puis, quand vous vous mettez en ruku comme ça, vous vous reposez. C'est ce qu'on appelle par tumanina. Vous devrez vous reposer. Faire respirer. Et après tout, vous dites Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Vous voyez? Donc si vous faites ça posément, déjà c'est suffisant. Vous avez bien fait votre ruku. Et vous revenez maintenant. Sami'a Allahu liman hamida. Vous voyez? Sami'a Allahu liman hamida. Vous revenez, vous dites Rabbana lakal hamd. Toi seul qui prie, tu dois faire ça. Mais si vous êtes nombreux et qu'il y a imam, c'est l'imam qui dit Sami Allahu liman hamida. Et il dit lui, imam, après Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Et vous levez avec Rabbana lakal hamd. Ça suffit largement. Soit vous dites Rabbana lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. C'est largement suffisant. Maintenant, vous vous reposez aussi debout après ruku'. Vous reposez clairement debout après ruku'. Et maintenant, vous descendez pour la prosternation. Je pense que ici, ce n'est pas... Moi, je fais un peu comme ça. Vous voyez, vous faites la prosternation. Vous descendez avec les genoux. C'est ce qui est en règle. Mais si on commence par être un peu fatigué avec l'âge, vous ne pouvez pas aller avec les genoux. Vous allez avec les deux mains. On ne va pas trop rentrer... se forcer à cela, mais vous allez comme ça, Allahu Akbar. Vous voyez? C'est Allahu Akbar là, c'est comme ça. Je dépose les mains comme ça. Regardez bien les mains. Et puis, regardez derrière moi aussi comment j'ai déposé les orteils. Vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez? Donc ici, c'est entre le front ici, entre les deux mains comme ça. Et maintenant, bien posé. Quand vous avez bien posé le front par terre, le nez doit toucher aussi la terre. Donc c'est bien posé, vous dites Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdihi. Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdihi. Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdihi. Ceci c'est en silence, hein? On le dit parce que c'est pour apprendre. Vous voyez, c'est bien. Et on revient maintenant, on dit Allahu Akbar. Regardez par derrière comment on s'assoit. Par derrière, il faut voir comment on s'assoit, comme ça. On s'assoit comme ça, sur ceci, et celui-ci est comme ça. C'est ça qui est en règle. Vous vous asseyez comme ça. Et quand vous êtes assis ainsi, les mains comme ça, les mains vont rester comme ça. Vous voyez, les mains comme ça. Les deux mains sur, avant d'arriver au genou. Et vous dites Rabbi Ghfirli, Rabbi Ghfirli, Rabbi Ghfirli. C'est ça qui est nécessaire et obligatoire. Les trois. Mais si vous connaissez à ajouter, il n'y a pas de problème. Mais Rabbi Ghfirli, Rabbi Ghfirli, Rabbi Ghfirli. C'est ça qui est nécessaire et obligatoire. Mais il y a un ajout, on dit Rabbi Ghfirli, warhamni. Ou bien on dit Rabbi Ghfirli, Rabbi Ghfirli, Rabbi Ghfirli. Et vous recommencez Allahumma Ghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Si vous ne connaissez pas ça, il n'y a pas de problème. Mais Rabbi Ghfirli, Rabbi Ghfirli, Rabbi Ghfirli, c'est obligatoire. Et maintenant, on va aller à sujoud. Deuxième sujoud. Parce qu'une raka'a porte deux sujoud et un recours. Donc on retourne comme ça. Allahu Akbar. Comme ça. Même chose. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Ici, on te dit si tu as quelques invocations à le faire, vous le faites avant de vous lever. Quand vous vous levez, c'est pour continuer de tenir aussi debout et terminer la deuxième raka. Vous voyez, non? Je pense que c'est un peu ce qu'on appelle par raka. Vous vous levez comme ça
Et ici, pour se lever, on lâche d'abord les mains et on se lève comme ça pour se tenir debout. Mais quand vous revenez pour joindre le deuxième raka à la première, on ne fait plus comme ça. Vous revenez comme ça et vous retournez ici avant de commencer Al-Fatiha. Ici, maintenant, deuxième raka, on ne dit plus A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Là, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Vous voyez? Et vous amenez sur là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. C'est fini. Maintenant, retourne, deuxième recours. Allahu Akbar. Comme ça. Vous avez Tuma'anina, vous vous reposez bien. Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdihi Subhan Rabbiyal Azim. وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. Vous pouvez accéder de 3 jusqu'à 5, 7 comme vous le voulez, selon ce que vous vous sentez devant toi et ton Seigneur. Mais ça ne doit pas être moins de 3. C'est pourquoi on dit 3 fois 3 fois. Ça ne soit pas moins de 3. Avec la pause que vous ajustez à cette lecture, cette récitation, c'est ça qui amène ce qu'on appelle par Tuma'anina. Et de là, vous revenez, Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Comme ça. Et on redescend pour sujoud. Allahu Akbar. C'est comme ça. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. On revient Allahu Akbar. Rabbi Akfirli, Rabbi Akfirli, Rabbi Akfirli. Ce qui est obligatoire, c'est ça. Vous pouvez faire l'ajout qu'on avait dit et retourner encore Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la. C'est comme ça. Et vous revenez Allahu Akbar. Bon, pour At-Tahiyya. At-Tahiyya se dit 2 fois. Première tahiyya, c'est At-Tahiyyatu lillah wa at-tayyibatu as-salawat. At-Tahiyyatu lillah wa at-tayyibatu as-salawat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Et vous levez comme ça. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Oui. Si vous devrez vous lever pour la prière de Maghrib, un raka, ou bien pour la prière de Isha, Dhuhr, Asr, Isha, pour les 2 rakas dans lesquels on dit seul Fatiha et en silence, vous vous levez comme ça, ça suffit. Vous vous levez, d'accord. Pour faire l'autre, mais silencieux, hein? Par exemple, je montre rapidement, vous vous levez comme ça, Allahu Akbar. Après, on va montrer le rythme. Maintenant, je dis Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim. Jusqu'à la fin. Ici, on va se rappeler qu'il y a d'autres, même les imams, ils ne comprennent pas bien la prière. C'est-à-dire la lecture de Fatiha, que ça soit silencieux ou bien à haute voix, c'est même lecture et même mérite. Donc, ce n'est pas que quand on ne t'écoute pas, tu dis Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Et puis, tu fais recours. Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas la prière. Hein? Ce n'est pas la prière, même mérite. Quand vous dites Alhamdulillah Rabbil Alamin, si c'est silencieux, c'est la même chose. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, pour permettre aux autres de te suivre, surtout imam. Pour que vous compreniez qu'est-ce que la prière. Il n'y a pas de différence, même mérite. Bon, si on dit que c'est silencieux, c'est pourquoi lire à haute voix, c'est mieux que silencieux. Cela te devrait on classe ça où? Hein? Les gars de cela te devrait asr. Là, imam, il faut bien apprendre. Même mérite, même lecture, c'est la pause qu'on veut. Il faut que tu donnes un peu le temps à ceux qui sont derrière toi de bien prier. Ça ne veut pas dire que tu es imam, tu connais plus que ceux qui sont derrière toi. Il faut leur permettre à sentir qu'ils sont devant leur Seigneur et non devant toi. Imam, il faut bien apprendre. Hein? Il faut permettre aux gens de te suivre, qu'ils soient contents. Et puis, ce n'est pas toi seul, il a les anges aussi qui nous entourent. Vous voyez? Donc, il n'y a pas différentes lectures. Dire Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik, parce que tu es le seul. On ne t'écoute pas. Et quand on t'écoute, on te dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et puis tu fais mélodie, on sache que tu sais lire, tout cela. C'est pas clair. Ici, c'est la prière. Tu as devant toi ton Seigneur. Tu as devant toi qui? Ton Seigneur. C'est comme ça aussi à l'intérieur, il faut lire. C'est les mêmes rakats, les mêmes mérites. Vous comprenez? Comme la femme, on l'a dit de faire toutes les prières silencieuses. C'est-à-dire en silence. Elle doit lire posément, correctement. Comme ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis après tout, tu n'as rien fait. Les deux premières rakats ne se diffèrent pas des deux dernières rakats. Dieu sait dans quelle sagesse il a fait ça pour nous. Dans quelle sagesse il a fait ça pour nous. Il sait pourquoi il a fait ça. Et quand on est en voyage, on fait les deux premières rakats. Notre mère Nana Aïcha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Makkah, on a fait Fajr, c'est 2 rakats, Zuhr 2 rakats, Asr 2 rakats, Maghrib 2 rakats, Isha 2 rakats. C'est quand il est venu à Médine qu'on a gardé Fajr 2 rakats, Zuhr 4 rakats, on a ajouté 2. Asr, on a ajouté 2. Maghrib, on a ajouté 1 pour son temps. Et Isha, on a ajouté 2. Bon, quand il est en voyage, on coupe les 2 rakats de Médine. Et il reste les 2 rakats de Makkah. Et comme ça, il nous a enseigné ce qu'on appelle Qasr, Salat al-Qasr. Vous voyez, non? Donc, Dieu sait pourquoi il a ajouté. Et il sait qu'est-ce qu'il veut de nous. Hein? Donc, il faut largement, suffisamment faire ces prières-là. Pour que la prière, c'est rukun. La lecture de Fatiha est rukun. Soit ça soit en silence, ou bien ça soit en haute voix. C'est rukun. Donc, rukun doit être bien appliqué. Qu'on dise ça bien, qu'on sache que si même tu es dans Nafila, c'est même les prières. Hein. Il n'y a même pas de différence entre Nafila et la prière quotidienne, la prière obligatoire sur nous. C'est même la prière. On ne change rien. Mais plutôt, c'est en Nafila qu'on lit beaucoup. Parce que tu es seul, peut-être, ou bien vous êtes regroupés, vous voulez faire quelque chose de bon devant Dieu. Mais on dit d'aller modérément dans les prières quotidiennes. Il faut que ça aille parce qu'il y a des gens qui sont en catégories différentes. Peut-être qu'il y a un vieux qui ne peut pas se tenir debout, quelqu'un qui ne peut pas se tenir debout bien quand il veut faire ruku, là. Donc quelqu'un ne peut pas aussi avoir patience sur l'urine. On doit faire ça modérément, qu'il finisse vite. Salam alaikum, et chacun se lève. Mais c'est la prière obligatoire. Mais en chose, c'est autre chose. Bon, maintenant, vous voyez comment ça se lit. Donc, on commence maintenant, avant d'aller faire salam alaikum, comprendre les différentes activités de la prière. Les différentes activités de la prière, quand vous vous tenez debout, on demande à n'importe qui. La première, il y a des rukun. Ce qu'on dit par rukun, c'est des piliers. Dans la prière, il y a les piliers. Si un pilier est sauté, c'est fini, il n'y a plus la prière. Si elle est sautée, que vous êtes en train de faire votre prière, et vous vous êtes rappelé, revenez au pilier, accomplir ça, et jetez tout ce que vous avez prié, et continuez la prière.
à partir de ce pilier. Par exemple, je suis en sujoud et j'ai senti que je n'ai pas lu Fatiha. Je laisse ce sujoud, je reviens à la prière, je me tiens debout sans Allahu Akbar. Je reviens, je me tiens debout et je pense que je suis dans le deuxième raka. Je mets comme ça, je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et je lis Fatiha. Donc, les 2 rakas que j'ai faites, avant de me souvenir que je n'ai pas lu Fatiha ici, je les jette en même temps. Et je construis les autres rakas sur la première et en commençant par deuxième à la partie où Rukun est sauté. Donc, se tenir debout et dire Allahu Akbar, c'est Rukun. Compris? Rukun. La lecture de Fatiha, Rukun. Aller en ruku, Rukun. Se lever, Rukun. Vous voyez, non? Aller en sujoud, Rukun. Se lever, retourner en ruku, Rukun. Vous voyez? Et maintenant, la pause que vous faites entre toutes les activités. Quand je dis Allahu Akbar, je dois faire ça comme ça. Sentir que je suis en ruku avant de commencer Subhana Rabbiyal Azim. Donc cette pause que vous avez faite là, Rukun, c'est ça qu'on appelle Tumanina. Et l'autre que le prophète a refusé, qu'il n'a pas fait la prière, c'est ça. C'est ça qu'il n'a pas eu. Il a fait Allahu Akbar. Et il a dit, tu n'as pas prié, retourne. Il veut parler des pauses. Tumanina. Ça doit aller. Rukun. Vous voyez? Donc il faut aller. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Sami'a Allahu liman hamida. Se lever, Rukun. Mais respirer, être tranquille, Rukun. Donc il y a des rukuns comme ça qui divisent les activités. Dans chaque activité, il faut terminer ça par rukun, qu'on appelle Tumanina. Si Tumanina est faite, clairement, vous vous asseyez pour la prière de, par exemple, la prière de Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, les 2 premières rakas. Si vous êtes assis et vous dites Rabbi Gfirli, Rabbi Gfirli, Rabbi Gfirli, vous retournez. Pour ramener à ça, maintenant, s'asseoir. Pour le Tahiyya, le premier, ici, ce n'est pas Rukun. Mais quand vous finissez votre prière et la prière de Fajr, si vous vous asseyez pour le Tahiyya, dans Fajr, on a Tahiyya seul, hein? Une seule Tahiyya, n'est-ce pas? Et donc, elle est Rukun. Quand vous vous asseyez pour la prière, le fait que vous vous asseyez, c'est Rukun. Et que vous commencez par lire Tashahhud et Salat al-Ibrahimiyya, Rukun. Et quand vous finissez, quand on dit comme ça, Tahiyatu lillah wa tayyibatu salawat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Lecture de Salat Ibrahimiyya, Rukun. Et le fait que tu t'asseyes pour faire Salam Alaikum, Rukun. Vous voyez? Maintenant ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment on termine la Tashahhud pour faire Salam Alaikum. Et de vous dire Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Et il dit, il ne faut pas trop se précipiter, faire salam alaikum et partir. Il faut prendre un peu du temps. Vous priez Dieu après les 2-4 isti'adha. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Il faut prier, il faut dire اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. Surtout quand vous allez faire des petites invocations là-bas. Là-bas, Dieu est prêt à recevoir. Parce que si vous avez chance, en même temps que votre prière est exaucée, l'invocation aussi est prise. On met ça en compte. Mais c'est là-bas que d'autres imams font salam alaikum sura. Quelqu'un avait fait la prière comme ça.
Quand il a fini, il est venu saluer le prophète. Il a bien vu qu'il a bien fait la prière. Mais il dit, il s'est trop précipité dans sa prière. Il devrait attendre un peu, prier Dieu. C'est-à-dire invoquer Dieu après Tahiyya, avant de faire salam alaikum. Vous voyez, non? Et on lui a posé la question, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit là-bas, il faut dire que Dieu nous protège. Et qu'il nous protège de tout malheur dans ce monde de fitna, de n'importe quoi, c'est comme ça. Il faut prier Dieu qu'il nous protège de tout malheur, de toute séduction, ou bien n'importe quoi qui arrive au peuple, qui arrive à la Ummah, qui peut leur égarer de leur iman, de leur fortune, de leur richesse, de leur santé, tout cela. On prie avant de faire salam alaikum. Et maintenant, quand vous dites assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est rukn aussi, donc ça fait 14. Ça, on doit le faire dans la prière. Celui qui n'a pas fait un, cette prière n'est pas comptée. Mafhoum? Je pense que c'est clair, non? Celui qui n'a pas fait un de ça, la prière n'est pas comptée. Il pose la question en disant que des fois, quand on finit les prières quotidiennes, on lit un hadith, les hadiths du prophète. Alors que lui, il est perturbé au moment où on lit ces hadiths, il ne peut plus se concentrer dans ses récitations de dhikr. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il dit normalement la mosquée doit avoir un règlement dedans. Donc ici c'est recommandé qu'on achève avec Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Mais si tes dhikr que toi tu t'es donné, ça diffère de celui-ci, et ils sont libres de lire leur hadith, mais toi tu cherches la place où faire ça. Mais on leur donne un petit temps de faire Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33, comme le prophète a recommandé. Si on finit ça, on peut lire les hadiths pour ne pas perturber les gens. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استعجل إن خير من استعجلت القوي الأمين صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومني أذوب بزهرة الدنيا فتونا وأقطع طول عمري بالتمني